Et si je te disais que tu manifestais déjà tout dans ta vie? Oui, même les petites choses que tu n'aimes pas, même ces situations que tu crois avoir subies, même ces personnes qui t'ont déçu, même ces circonstances qui te semblent injustes. Tu les as déjà manifestées inconsciemment. Hello, bienvenue dans cette première vidéo de ma série Fondation, les bases de la manifestation. Si tu veux comprendre pourquoi jusqu'ici, malgré tes efforts, certaines choses n'ont pas bougé, et surtout si tu veux apprendre à reprendre le contrôle consciemment, t'es au bon endroit. Aujourd'hui, on va explorer ensemble la loi de l'Assomption, mais pas seulement comme une théorie ou une jolie phrase spirituelle. On va aller en profondeur, comprendre ce que c'est réellement, pourquoi ce n'est pas la même chose que la loi de l'attraction, et surtout par où commencer si tu veux transformer ta vie dès maintenant. Ok, si tu viens de TikTok, tu sais déjà que je te partage des clés puissantes. Mais ici sur YouTube, on prend le temps d'aller en profondeur, pas juste 1 à 3 minutes. Je veux vraiment que cette série, elle soit comme une formation gratuite, que tu puisses revoir encore et encore. Donc, pense à t'abonner, ça m'aide de fou. Et parce que c'est que le début. Quand on parle de manifestation, la première idée qui vient à l'esprit de la plupart des gens, c'est la loi de l'attraction. Tu attires ce que tu vis, tu dois être positif pour attirer du positif. Mais tu sais quoi? Cette idée, en fait, elle a piégé des millions de gens. Parce qu'on t'a fait croire qu'il fallait que tu contrôles chacune de tes pensées, que tu devais sourire, même quand ton cœur y pleure, que tu devais chasser la moindre émotion négative pour espérer avoir une vie meilleure. Mais laisse-moi te poser une seule question. Est-ce que tu peux être en permanence dans une bonne vibration? Bien sûr que non. Et tu l'as déjà vécu. Tu as peut-être répété des affirmations, tenté de forcer ton mental, mais au fond, rien ne bougeait. Et pire, tu as culpabilisé parce que on te faisait culpabiliser. Tu te disais, c'est ma faute, j'ai pensé négatif. La vérité, c'est que la manifestation ne fonctionne pas comme ça. En tout cas, dans ma réalité. Tu n'attires pas selon tes émotions passagères. Tu manifestes selon ce que tu assumes comme vrai en profondeur. Voilà toute la différence. La loi de l'assomption ne te demande pas d'être positif. Elle te demande d'assumer intérieurement que ton désir est déjà réalisé, même si la 3D te montre l'inverse, même si tout te semble contraire. J'adore ce rire. Et crois-moi, c'est là que la plupart des gens échouent. Ils regardent la 3D comme une preuve que ça ne marche pas. Mais la 3D, ce n'est qu'un miroir. Ce que tu assumes à l'intérieur finira toujours par se refléter à l'extérieur. C'est pour ça que la loi de l'assomption, elle est plus simple, en tout cas pour moi, mais aussi plus radicale. Tu n'as plus à courir après des émotions artificielles. Tu n'as plus à vibrer haut. Tu n'as qu'une seule chose à faire, assumer que c'est déjà fait. Mais je vais être honnête avec toi. Moi aussi, j'ai déjà été piégée par cette idée qu'il fallait être positif tout le temps. J'ai passé des mois à me dire pourquoi ça ne marche pas pour moi. Pourquoi je répète mes affirmations et rien ne bouge. Est-ce que c'est du bullshit? Est-ce que ça marche vraiment? Peut-être c'est de l'arnaque. Vers septembre 2024, j'ai découvert 2 créateurs qui m'ont fait connaître la manifestation, qui m'ont fait ouvrir les yeux. Carla et Gigi Mindset. J'ai commencé à les écouter, à prendre un petit peu note, à expérimenter. Et j'ai compris une chose essentielle. Ce n'était pas si grave si la 3D ne reflétait pas encore ce que je voulais. Ce qui comptait, c'était mon monde intérieur. Au début, ça a été un vrai challenge. Je voyais ma vie telle qu'elle était et je me disais comment je peux faire semblant que tout va bien alors que ça ne va pas. Mais justement, il ne s'agissait pas de faire semblant. Il s'agissait d'assumer que malgré les apparences, c'était déjà accompli. Je me souviens d'une situation assez précise, on va dire. Je voulais absolument améliorer mes finances. À ce moment-là, tout autour de moi me montrait le contraire. J'avais peur de manquer, même si je travaillais à Monaco, j'avais des doutes. Mais chaque soir, je me répétais, je suis dans l'abondance. L'argent circule vers moi, c'est fait. Et le plus fou, c'est que je n'essayais pas de me convaincre avec des émotions artificielles. J'apaisais juste mon esprit en me disant simplement, c'est une évidence, même si je ne le vois pas encore. Et petit à petit, j'ai vu une évolution nette dans ma façon de penser, dans ma façon de réagir, dans ma vision de la vie. Je n'étais plus en attente, je n'étais plus dans la peur. J'étais simplement dans la certitude intérieure. Et à partir de là, les choses ont commencé à changer, mais vraiment autour de moi. Voilà pourquoi je peux te parler aujourd'hui avec autant de conviction, parce qu'en fait, je l'ai vécu. Parce que je sais à quel point cette méthode, vraiment, elle change tout. Ou du moins, elle transforme tout, quand tu persistes. Maintenant, on va parler concret. Je te donne un outil que tu peux appliquer dès ce soir et tous les jours. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est même universel, mais on appelle ça l'état du c'est fait. C'est la base de tout. Si tu ne retiens qu'une chose de cette vidéo, et je t'en voudrais pas, retiens ça. Assume que ton désir est déjà accompli. Donc pour pratiquer ça, premièrement, chaque soir avant de t'endormir, place-toi dans un état de détente. Tu n'as pas besoin de forcer, juste de respirer. Et tu te poses. Deuxièmement, tu fermes les yeux et imagine-toi après l'accomplissement. Tu n'as pas besoin d'un film précis, hein.
Ressens juste l'évidence tranquille. Je l'ai, c'est fait. Et quand je dis ressentir, ce n'est pas des émotions. C'est te dire que c'est déjà fait. Tu peux même répéter une phrase simple, courte. Par exemple, c'est déjà fait. Ou même, merci, c'est accompli. Gratitude. Et quatrièmement, laisse cette idée s'ancrer en toi, sans chercher à provoquer une émotion extrême. Cherche plutôt ce calme intérieur, détente, ce soulagement naturel qui vient quand quelque chose est déjà réglé. Et je vais te dire pourquoi ça marche. Parce que ton subconscient ne fait pas la différence entre ce que tu vis dans la 3D, donc le monde réel, et ce que tu assumes profondément dans ton imagination. Et tu le sais très bien, avant de t'endormir, ton esprit est dans un état d'hypnose naturelle. C'est le moment parfait pour reprogrammer ta réalité. Les neurosciences, ils le confirment, et j'invente rien. Dans cet état, ton cerveau enregistre tout, plus vite, plus profondément. Et la loi de l'Assomption, elle ne fait que suivre cette logique. Ce que tu assumes comme vrai finit par se refléter. Alors essaye ce soir, même si tu doutes. Même si la 3D dit le contraire. Persiste, parce que ce n'est pas une question d'émotion instantanée. C'est une question de persistance intérieure. Alors dis-moi, quel est le désir que tu vas assumer dès ce soir? Mets-le en commentaire. Et vraiment, engage-toi, parce que rien que ce geste, c'est déjà un premier pas vers ton nouveau monde. J'en profite pour te dire de t'abonner, parce que cette série va devenir ton nouveau guide. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer quelque chose d'encore plus essentiel. Comment ignorer ta réalité actuelle sans tomber dans le déni. Et cette nuance peut tout changer. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Respire, ressens et rappelle-toi, c'est déjà fait. Bon, j'espère que cette vidéo, elle n'est pas partie trop dans tous les sens. C'était ma première vidéo, première fois sur YouTube. On se lance tranquille. Ça change totalement le format de TikTok. Donc s'il vous plaît, soyez indulgents.